En manchette ce soir, une nouvelle offre aérienne prend son envol. Proper inaugure son service de conolisement dans la région. Edgar est une plateforme web transactionnelle qui regroupe et commercialise des sièges sur des vols nolisés. Manifestation du Frappru pour des logements sociaux en Abitibi-Témiscamingue. Il est impératif que le gouvernement du Québec trouve des solutions ou mette en œuvre, parce qu'on les a trouvées des solutions. Il faut les mettre en œuvre. Et où on en est avec l'accès au compostage à Rouyn-Noranda et en Abitibi-Ouest. Bonsoir et bienvenue au TVA de 18h. Le portrait de l'aviation en Abitibi-Témiscamingue pourrait changer très bientôt avec l'arrivée de la nouvelle plateforme Edgar, un site transactionnel pour réserver une place sur un avion nolisé vers Montréal. Reportage de Vincent Tremblay. Un nouveau joueur dans l'aviation fait son entrée en Abitibi-Témiscamingue. Imaginez-vous faire l'aller-retour Rouyn-Noranda-Montréal dans la même journée. C'est ce qu'a fait Edgar à l'aéroport de Rouyn-Noranda. Qu'est-ce qui est extraordinaire, c'est qu'une fois qu'on comprend bien le concept Edgar, c'est que les gens de l'Abitibi se sont regroupés. On a eu un regroupement d'hommes d'affaires qui se sont mobilisés en investissant et en créant une nouvelle société au nom de Avicorp Abitibi-Témiscamingue. Cette société-là a décidé de créer un nouveau programme de vol nolisé régulier entre Rouyn-Noranda et Montréal. Avec 2 départs du lundi au vendredi, l'entreprise basée à l'aéroport de Rouyn-Noranda vient solidifier un besoin criant dans la région en matière de desserte aérienne, selon le président de Proper, Étienne Lambert. Exact. Une belle desserte. Je pense qu'avec la mobilisation des gens d'affaires qui ont créé ce fameux vol nolisé régulier-là, mais en disant tout le monde, voulez-vous utiliser le service, tous les membres Edgar, là on vient créer une nouvelle façon, un nouveau partage économique. Comment fonctionne Edgar pour réserver sa place sur l'un des avions? Votre entreprise doit être membre et à peine un mois plus tard après le lancement de la nouvelle plateforme, le nombre d'adhésions ne fait qu'augmenter. Ça fonctionne très bien. Le membership a commencé à exploser. Les gens adhèrent à notre programme, donc ça devient de plus en plus intéressant, notre plateforme. L'entreprise qui devient membre peut partager son code auprès de tous ses employés pour en faire profiter comme un avantage social. Déjà, de nombreuses entreprises sont membres, plus d'une centaine selon Étienne Lambert. Le 6 de l'Abitibi-Témiscamingue a confirmé être nouvellement membre et utiliser la plateforme Edgar. Vincent Tremblay, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Et toujours dans le domaine de l'aviation, les perturbations que subit le service médical gouvernemental inquiètent le Parti québécois qui craint des conséquences sur la santé et la sécurité des citoyens des régions, y compris la nôtre. La formation politique dénonce donc la défection de plusieurs pilotes et les interruptions fréquentes pour l'entretien de la flotte d'appareils vieillissants et Presse Québec d'investir pour le remplacement de celle-ci. On rappelle qu'en raison de l'éloignement de certaines régions des grands centres, plusieurs patients doivent être transportés par avion jusqu'à un hôpital spécialisé. Bien, quand il y a un enjeu financier, bien évidemment, ce qu'on essaie, c'est de comprimer les dépenses, d'optimiser, puis ça peut avoir un impact sur les patients. Alors moi, je ne veux pas que ça arrive, je veux que le gouvernement nous rassure là-dessus. D'autre part, lorsqu'on dit, bien regarde, notre flotte est vieillissante, on perd nos pilotes, la tentation gouvernementale de dire, bien, on laisse tout ça tomber, puis on va aller en appel d'offres, c'est le privé qui va l'opérer, le privé va vouloir l'opérer de façon optimale, faire un maximum de profit, pas nécessairement offrir davantage que le client demande si on veut. Et ça, moi, ça m'inquiète dans la mesure où, jusqu'à présent, le service aérien gouvernemental était la continuité du système de santé pour les régions qui n'ont pas les services à la hauteur des besoins. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et d'ailleurs, la question du jour, on vous demandait, êtes-vous satisfait de l'offre aérienne régionale? Vous avez répondu non à 63%. Parlons logement, le manque de logements sociaux est plus que criant ici en Abitibi-Témiscamingue. C'est le message que martèle à nouveau le Front d'action populaire en réaménagement urbain de passage dans la région jusqu'à demain. Kimberly Hall était présente à la manifestation d'aujourd'hui.
Ça prend du logement social pour se loger comme il faut. Ça prend des logements sociaux pour se loger comme il faut. Plus d'une dizaine de personnes ont affirmé leur exaspération face à la pénurie de logements sociaux en Abitibi-Témiscamingue. Selon les dernières données dévoilées par le Front d'action populaire en réaménagement urbain, un ménage sur 5 paye trop cher pour son loyer à Rouyn-Noranda. Plusieurs citoyens craignent que la situation s'aggrave. Il y a juste trop de monde qui ont de la misère à se loger actuellement. La crise, ça n'a comme pas de bon sens en Abitibi. Puis le gouvernement, nos députés, il faut qu'ils fassent de quoi. Le revenu des locataires femmes par rapport aux locataires hommes, c'est 10 000 de différence. C'est très significatif là, quand il faut que tu payes des loyers puis que tu mets plus de 50 % de ton revenu. Je travaille en itinérance. On est déjà plein depuis tout l'été. Là, fait que c'est certain que pour nous, c'est important d'être ici parce que c'est une crise qu'on vit tellement tous les jours. Selon la coordonnatrice du FRAPRU, les solutions qui sont présentement sur la table ne répondent pas aux besoins des citoyens avec un faible revenu. Il faut augmenter le patrimoine collectif de logements sociaux pour les mal logés d'aujourd'hui et pour ceux des prochaines générations. Puis dans le cas de Rouyn-Noranda, ce qui va être impératif, c'est de trouver des solutions également, non seulement aux résidents du quartier Notre-Dame qui vont être bientôt expropriés, mais qu'il faut aussi mettre à l'abri des abus du marché privé. D'ailleurs, le FRAPRU propose des pistes de solutions qui vont répondre plus efficacement aux besoins de la population. Qu'ils réintroduisent un programme spécifiquement dédié au logement social qui permette à des projets dans des municipalités comme celle de Rouyn-Noranda de développer des projets immobiliers sans but lucratif et qu'on n'ait pas besoin de mettre à contribution 10 000 autres partenaires avec 10 000 autres exigences et que ça puisse sortir rapidement. Selon l'Association des locataires de l'Abitibi-Témiscamingue, les logements abordables ne conviennent pas aux personnes ayant un faible revenu. Le nouveau programme d'habitation abordable Québec, le FAC, il ouvre les subventions au marché privé aussi. Puis ça, c'est un grave danger pour la pérennité de la mission du logement social. Ils peuvent comme sortir de ce programme-là sans avoir à rembourser. Durant la mobilisation, Sylvie Mongeon, l'attachée politique de Daniel Bernard, a indiqué que l'élu ne pouvait pas être présent, mais elle assure que le dossier sera suivi de près. Le FRAPU, de son côté, se dirige du côté de Val-d'Or ce jeudi pour une autre manifestation. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Seul secteur de la région à ne pas encore offrir de collecte des matières organiques, la MRC d'Abitibi-Ouest confirme que la mise en place du service franchit enfin de nouvelles étapes. Et Alexandre, les citoyens devraient pouvoir profiter du ramassage de leur compost d'ici 2 ans. Exactement, Mélissa. D'ici l'automne 2025, des bacs bruns devraient faire leur apparition dans les cours résidentiels de l'Abitibi-Ouest. Mais il reste plusieurs étapes à franchir avant d'y arriver. L'an prochain, la MRC débutera la construction d'une importante plateforme de compostage dans le parc industriel de Lassar, non loin du centre de valorisation des déchets. On a bon espoir là, du côté de la MRC qu'avec un nouveau service de collecte des matières organiques, les citoyens réduiront significativement leur impact environnemental, entre autres en diminuant la production de déchets. Je vous laisse entendre le directeur général de la MRC d'Abitibi-Ouest, Normand Lagrange. Objectif, horizon 2025, mise en branle là, donc, de notre plateforme, mais d'avoir justement une option chez nous, gérée par nous, ben pourquoi pas, pour éviter de transporter ça à l'extérieur alors qu'on pourra faire du compost ici puis réutiliser ce compost-là. On veut dire aux citoyens, ceux qui veulent venir en chercher gratuitement, si vous avez contribué à ça, donc on vous redonne pour que vous puissiez avoir du fertilisant pour vos plates-bandes de fleurs, vos jardins, etc. Et Alexandre, près de 4 ans après le lancement de la collecte des matières organiques à Rouyn-Noranda, 4500 logements n'ont toujours pas accès à ce service. Effectivement, Mélissa, un citoyen nous a récemment écrit qui nous demandait d'ailleurs pourquoi il ne pouvait toujours pas profiter de la collecte. La Ville nous a précisé que tout dépend du propriétaire de l'immeuble, puisque c'est lui qui a le pouvoir de refuser l'instauration des bacs bruns aux abords de son édifice. Il faut dire que toutefois, là, c'est un peu tout de même près de 75 % des logements de Rouyn-Noranda qui sont desservis par le ramassage du compost, soit plus de 16 000 unités. La Ville mentionne également qu'entre 55 et 75 % des foyers admissibles à la collecte des matières organiques pratiquent le compostage. Je vous laisse entendre des citoyens de Rouyn-Noranda sur le service, ainsi qu'Andréane Dupuis, conseillère au plan de gestion des déchets résiduels de la Ville de Rouyn-Noranda. Bien, il y a de l'odeur un peu, là, mais tu mets ça loin de la maison, c'est bon. Au mieux de mettre vers la poubelle. Moi, je trouve que c'est bien correct comme service. Ça pourrait être plus souvent là, durant l'été, là, mais avec des grosses chaleurs. Tout ce que c'est que
qu'il y a du manger, là, des affaires, des pliures de patates, des toutes sortes d'affaires de même, là. Ça se mange? Moi, je me plains pas avec ça, là. Ça va très bien. La récupération aussi, tout va bien. Oui, mais moi, je le fais dans mon composteur à moi. Et ce que je veux pas garder, je le donne à la ville. Oui, ça va bien. Tous font bien ça. On souhaite développer un guide à l'intention des propriétaires de multilogements. Donc, pour accompagner les propriétaires dans les communications, comment aménager leur emplacement de bac, comment encourager leurs locataires à bien faire le tri et aussi les responsabiliser. L'effort à mettre pour embarquer, faire ce tri-là est plus difficile. On se sent moins concerné. Il y a quand même de la sensibilisation qui est faite à chaque été avec des patrouilleurs qui sillonnent le territoire pour aller à la rencontre des gens, leur donner des trucs, leur expliquer que c'est pas si compliqué que ça, faire la collecte le tri des matières organiques. Mélissa, j'effectuerai un suivi avec la MRC d'Abitibi-Ouest prochainement, puisque des annonces officielles sont à venir en lien avec la future collecte des matières organiques. Merci Alexandre. Au plaisir. On fait un suivi sur les compteurs d'eau maintenant. Amos et Val-d'Or n'ont toujours pas l'intention d'en imposer à l'ensemble des résidences, alors que plusieurs villes au Québec ont renoncé récemment à l'imposition de compteurs d'eau dans les résidences afin d'inciter les citoyens à ne pas gaspiller la ressource. Dans la région, Rouyn-Noranda et Ville-Marie ont déjà emboîté le pas. Il y a quelques semaines, la ville de La Sarre a annoncé qu'elle recherche des volontaires pour implanter des compteurs d'eau dans une 60aine de demeures. On voit un petit peu l'installation des compteurs d'eau systématiquement dans toutes les résidences, un peu comme une mesure ou une des mesures un peu plus drastiques. Donc, pour le moment, nos consommations sont quand même correctes, raisonnables. Donc, on met en place beaucoup plus de mesures de sensibilisation ou d'autres petites mesures comme ça qui fait en sorte que on connaît l'état de notre réseau, on connaît une certaine portion de la consommation et on mise sur d'autres actions là, pour restreindre l'usage de l'eau. Qu'est-ce qui est important pour la stratégie d'économie d'eau potable? C'est vraiment l'estimation de la consommation résidentielle. Nous, on a installé aussi des compteurs dans certains blocs pour justement faire cette estimation-là. Puis avec cette estimation-là, on est capable de faire un lien là, avec la consommation résidentielle et par le même fait pour la facturation. Puis on voit que de notre côté, la facturation là, représente vraiment la consommation résidentielle moyenne d'un Val-d'Orier. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Vous désirez bien planifier vos investissements ou l'étude de vos enfants? Profitez de la valeur de nos conseils afin de sécuriser votre futur. GFM Groupe Financier. Au-delà de la finance, il y a vos rêves et vos projets. L'artiste originaire d'Abitibi-Ouest, Thomas Ariel, dévoile son nouvel EP. Ça s'intitule Déraciné. Notre chroniqueuse culturelle nous en parle plus après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Initié par la SADC d'Abitibi-Ouest, 4 ateliers sur la loi 25 et la cybersécurité ont permis à une 60aine d'entreprises de connaître les règles de sécurité sur le web et sur les obligations de se conformer à la loi 25 visant le respect des données personnelles. Mieux connaître les droits et obligations permet de porter des actions évitant la fraude et les pertes financières associées au piratage. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Claude Richard a célébré ses 50 ans de service comme pilote d'hélicoptère chez Hélicoptère Transit à Val-d'Or. Et en plus d'avoir prêté main forte au combat des incendies forestiers durant 45 ans, il a œuvré sur plusieurs missions de sauvetage et s'est entretenu avec notre journaliste Wiki Emilia La Liberté. 3002, on est au décollage. Comme bien des enfants, Claude Richard rêvait de devenir pilote d'hélicoptère. Et cette semaine, il célèbre ses 50 ans de métier et se pince de pouvoir encore s'envoler après tant d'années. C'est la liberté qu'on vit. On est quand même limité par la loi de la gravité, là, mais c'est la liberté. Il n'y a pas de grand métier qui va donner autant de latitude. Les défis et les hauteurs ne l'ont jamais arrêté. En plus de ses 45 années comme pilote au combat des incendies forestiers, M. Richard a travaillé sur différents mandats. J'ai travaillé avec la SOPFEU, la Sûreté du Québec, les ministères de l'Environnement. J'ai travaillé avec des inventaires forestiers, NAMIT, à peu près
tout ce qui ont besoin d'hélicoptères, j'ai prêté main forte à ces gens-là. Selon le pilote, c'est un métier de rebondissement où chaque journée est différente. J'ai vécu beaucoup de choses passionnantes, puis il y en a des plus stressantes, mais ça fait partie du métier. On était parti avec la Sûreté du Québec chercher une personne portée disparue. Ça faisait 3 mois qu'il était parti en canot de Matagami vers Waskaganish. Et puis on l'a trouvé à période de la chasse à l'orignal. Il y avait 7-8 pouces de neige, puis il faisait moins 8 le matin. Il était temps qu'on le trouve parce qu'il est en péril, ce gars-là. Mais à travers ses réussites, il témoigne qu'il y a aussi des moments plus difficiles. Aller chercher des gens qui étaient portés disparus puis qui étaient plus vivants, ça c'était plus... c'est plus douloureux un peu. En tant qu'être humain, là, ça fait pas partie de nos habitudes quotidiennes de prêter main forte à des gens qui sont déjà décédés. Monsieur Richard n'a pas fini de s'envoler. Encore récemment, il était sur une mission électrique. Même s'il demeure toujours passionné, selon lui, c'est un métier qui a beaucoup évolué. Hier, on a connu l'abondance, on a connu la liberté. Les lois et les restrictions étaient beaucoup moindres qu'aujourd'hui. On peut dire qu'on a ramassé la crème de la crème. Mais après toutes ces années de service, son plus beau souvenir demeure sa première envolée. C'est la première journée que j'ai été capable d'aller voler. Après mon entraînement, j'ai retourné chez mes parents en hélicoptère pour atterrir par terre. Tout le monde était surpris, puis c'était très émotif. Kémilia Laliberté, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Et Stéphanie, l'auteur, compositeur, interprète originaire de Palmarol, Thomas Ariel lance son nouvel EP. Oui, nouvelle EP à saveur folk rock intitulée Déraciné qui est maintenant disponible sur toutes les plateformes numériques. Pour faire une histoire courte, je vous rappelle que Thomas a commencé à faire de la musique à l'âge de 4 ans. À 13 ans, il formait son premier groupe de musique justement avec des amis et eux autres avaient décidé tout simplement d'aller jouer dans les bois. De la guitare, du drum et j'en passe. C'est quand même assez intéressant à savoir. Par la suite, à 17 ans, on est parti à Montréal étudier en musique pour vivre de sa passion. Et là, il était tellement excité de nous présenter son tout nouveau projet en espérant faire entendre ses propos personnels et engagés au reste du monde. Ça parle de mon déracinement, du fait que je viens de l'Abitibi-Ouest, puis que j'ai déménagé à Montréal à 17 ans pour faire de la musique. C'est assez implicite, mais la pièce qui est un peu titre, qui est trop sensible, qui parle du déracinement, c'est un thème qui est toujours assez récurrent dans mon écriture en général. J'ai amené une grosse partie de mon band à Rouyn-Noranda au Cabaret de la Dernière Chance. C'était vraiment cool avec Éon Desjeunes, avec un band que vous connaissez probablement. Puis à La Sarre, dans ma ville natale, à la Brette du Coin, c'était super cool aussi, crowd différente. Puis j'étais vraiment content d'amener mon band dans ma région natale, tu sais. Et Stéphanie, un événement important va se dérouler ce week-end puisque la maison du Bolo Blanc d'Amos, je vais y arriver, célèbre leur 30e anniversaire ce samedi. Oui, je vous le dis, on va avoir droit à toute une soirée. On se donne rendez-vous à compter de 18h au Sam's Grill à Saint-Mathieu-d'Aricana. Je vous rappelle, mes amis, que l'organisme à but non lucratif est l'une des premières maisons de soins palliatifs qui a ouvert ses portes en province. En plus d'être la première en Abitibi-Témiscamingue, c'est vraiment pas rien. Les gens qui ont aidé l'organisation sont invités à venir faire leur tour en grand nombre. Je vous rappelle que les repas seront offerts aux convives. Vous devez quand même réserver vos places parce que les places sont limitées. Bref, on parle d'une mission très importante pour l'organisation. Je trouve que c'est essentiel. Vous savez, c'est un moment de la vie crucial, la fin de vie. Et pour moi, c'est un cadeau d'avoir un peu de temps devant soi avant de partir pour pouvoir faire le point sur notre vie, faire le point sur nos bons coups, nos moins bons coups, faire le point sur nos liens avec nos proches, des amis, des connaissances, laisser un certain héritage de pensée ou de vision de travail et de vision de société. Alors, pour moi, c'est
c'est extraordinaire. Et pour terminer, je vous rappelle que le spectacle de Philippe Audrey-Larue Saint-Jacques a malheureusement été reporté du côté du Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda. Ça devait se dérouler le 9 novembre prochain. C'est reporté à l'automne 2024, soit le 26 novembre. Les détenteurs de billets peuvent les conserver. Ils seront valides justement pour la nouvelle date. Et ceux et celles qui aimeraient ça se les faire rembourser, bien, c'est toujours possible. Par contre, vous avez jusqu'au 18 décembre à la billetterie ou par téléphone. Merci Stéphanie. La Fédération de natation du Québec a choisi le club de natation des Dauphins de Rouyn-Noranda comme club hôte du festival par équipe All Tides de la section 5 Ouest. On vous dit tous les détails dans un instant. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Un seul joueur des Foreurs de Val-d'Or et des Huskies de Rouyn-Noranda figure parmi les joueurs à surveiller pour le repêchage de la LNH. Alexandre Guy des Foreurs est sur une liste de 161 espoirs. Le choix de 5e tour des Foreurs en 2021 fait partie des 36 espoirs de la Ligue de hockey de junior majeur du Québec en vue du repêchage de 2024 de la LNH. Le numéro 11 du Vert et Or cumule en 12 parties cette année 5 buts et 3 passes pour un total de 8 points. On reste au sport. La Fédération de natation du Québec a choisi le club de natation Les Dauphins de Rouyn-Noranda comme club hôte du festival par équipe All Tides de la section 5 Ouest. Près de 130 nageurs entre 11 et 18 ans provenant des 4 coins du Québec vont participer à cette compétition provinciale. L'événement va avoir lieu du 27 au 29 octobre prochain. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. Et à la météo, Stéphanie, le soleil n'est pas près de pointer le bout de son nez. Je suis vraiment désolée de sourire à ça, mais non, on a encore le droit à de belles journées grises pour le restant de la semaine pour l'Abitibi et le Témiscamingue. On a quand même 40 de probabilité d'averse au sud avec un minimum de 7 degrés. De la bruine intermittente pour l'Abitibi avec des nuages par la suite, un minimum de 4 degrés. Demain, 40 de probabilité d'averse le matin, de la pluie intermittente en débutant en mi-journée pour l'Abitibi avec 13 degrés. Maximum de 15 au Témiscamingue avec des nuages et un aperçu pour vendredi, ça se passe sous les averses avec 14 degrés au nord et un maximum de 15 degrés au sud. On en profite pour prendre ça relax à la maison. Bonne idée. Merci Stéphanie. Demain, on va faire le suivi sur les fortes demandes dans les banques alimentaires et le financement. On se retrouve donc demain. D'ici là, je souhaite de passer une très belle soirée, puis on se retrouve demain.